et avoir justement cette opportunité de se connecter en mode offline. Ça, c'est LMS. On peut même identifier du coup les intérêts des apprenants. Donc, Cornerstone permet justement cette automatisation et c'était essentiel pour nous pour justement arriver à avoir une optimisation de ce suivi pour notre personnel. Parce que grâce à un LMS comme Cornerstone, on peut vraiment sortir des statistiques de parcours d'apprenants pour justement aller voir, OK, qu'est-ce qui lui intéresse, où est-ce que ça coince, améliorer nos formations. Et ça permet vraiment de personnaliser les formations selon ce que l'apprenant a besoin ou ce qu'il demande. Yorana! Bonjour, bienvenue dans Montagne et Cocotier, la pause RH avec Kéraillé de Cadeau 360 et Dobrila Stupar de TCTA. Nous abordons les nouvelles façons de travailler avec un focus sur la collaboration hybride, la stratégie humaine, la communication interne, l'intégration des nouveaux talents dans les entreprises, les nouvelles méthodes de formation et les meilleures pratiques de New Ways of Working. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouvel épisode Pause RH Montagne et Cocotier. Alors aujourd'hui au programme e-learning, LMS et même Cornerstone, que certains d'entre vous connaissent certainement, la Rolls-Royce chez Air Tahiti Nui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bonjour Kay, comment ça va? Bonjour Dobrila, je suis très heureuse de partager avec toi et nos auditeurs cet épisode où j'ai été à la rencontre effectivement de Jennifer Longin, coordinatrice pédagogique chez Air Tahiti Nui et la spécialiste de leur LMS. Et avant de commencer, on va se dire chin chin. Alors, bien sûr, le petit rituel, chin chin. Oui, alors Jennifer, elle était là depuis le début de l'aventure chez Air Tahiti Nui et elle nous partagera sa vision du terrain pour aider nos auditeurs et nos auditrices à faire le bon choix d'un LMS. C'est quand même pas si facile et les éléments à prendre en compte lors de la mise en place de celui-ci. Tout un trajet en fait. Exactement, elle a été là dès le début, comme tu le disais, et elle va nous partager ses difficultés, ses remarques sur l'utilisation de leur LMS, Learning Management System, et je te propose d'y aller tout de suite. Let's go, j'ai hâte de découvrir ça avec toi et avec nos auditeurs. Yorana, Jennifer, bienvenue à ce nouvel épisode de Montagne et Cocotier, le podcast où nous explorons le monde passionnant de la formation et du développement professionnel. Donc, pour nos auditeurs, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Jennifer Longin, la coordinatrice pédagogique chez Air Tahiti Nui. Jennifer, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour Kay, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va lancer tout de suite dans le vif du sujet. On a l'habitude de faire ça, Jennifer, si tu veux bien. J'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu de ton parcours et de tes missions actuelles chez Air Tahiti Nui en tant que coordinatrice pédagogique chez Air Tahiti Nui, parce que tu as suivi un tout petit peu toute l'évolution de la mise en ligne des formations et surtout de la mise en place des LMS. Effectivement, donc mon parcours a été axé sur la formation depuis les débuts de ma carrière et ça m'a conduit au poste actuel que j'occupe. J'ai débuté en 2003 au poste d'assistante de direction au niveau de la direction des opérations au sol à Air Tahiti Nui. Et depuis 2016, j'occupe la fonction de coordinateur pédagogique au sein de la DRH d'Air Tahiti Nui. Et j'ai été notamment en charge de trouver la plateforme LMS, c'est la plateforme de gestion de l'apprentissage à distance pour répondre aux besoins de la compagnie. Donc, avec toutes les recherches que j'ai effectuées, les consultations, nous avons opté pour Cornerstone en raison de la capacité à intégrer les diverses ressources, notamment au niveau de l'aérien et aussi des contenus externes. Donc, cette transition vers un LMS propriétaire a été bénéfique puisque à l'époque, en 2011, nous avons opté pour un LMS open source et qui est convenu plus avec l'évolution du digital, notamment au niveau de la compagnie. OK. Donc, on voit effectivement que de nombreuses entreprises hésitent à rester sur une solution open source dont tu parles.
ou à opter pour un LMS. Je vais juste expliquer un tout petit peu pour les auditeurs, c'est quoi la différence. Donc déjà, un LMS, c'est un Learning Management System. Donc ça permet de rassembler toutes les informations des formations, d'avoir un suivi pédagogique des formations, de avoir une automatisation aussi des actions qu'on doit faire en tant que chargé de formation. Et ce qu'on voit, c'est que quand très souvent les entreprises commencent, c'était votre cas aussi, ben, on avait plutôt un SharePoint sur lequel on mettait à disposition, si je ne me trompe pas, les différentes formations. C'est comme ça que chez Ertaitini aussi, on a commencé, non? Oui, on a utilisé un open source qui permettait de mettre tous nos supports PowerPoint et de diffuser la formation à nos participants, à nos salariés. Et donc, la transition a permis de trouver un LMS propriétaire qui était plus adéquat et qui répondait plus à nos besoins en constant, qui est en constante évolution. Oui. Donc, juste, voilà, les LMS propriétaires, du coup, c'est des LMS qui vont avoir ce support, ce back-office, où il y a un suivi pédagogique, où on peut voir aussi si les formations sont suivies correctement, par qui. Euh, les formateurs ont aussi beaucoup plus de visibilité sur l'avancement de l'apprentissage des apprenants, ce qui n'est pas le cas si on utilise un open source, donc un espèce de cloud où on met à disposition tout simplement les formations, mais ça s'arrête là. Donc ça, c'est quand même un bien important de savoir la différence et l'importance qu'un LMS peut apporter, la plus-value qu'un LMS peut apporter dans le monde des formations, surtout en ligne. Donc, Cornerstone est un LMS propriétaire, comme on vient de dire, hein, donc un LMS propre à lui-même. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Cornerstone et quels sont les avantages de cette plateforme spécifique pour vous? Alors, on a consulté plusieurs LMS au niveau, lorsqu'on a fait nos recherches. Pourquoi Cornerstone? Ben, parce qu'en fait, il a des avantages, notamment au niveau du suivi et notamment au niveau du suivi des formations à distance. Comme vous savez, RTT Nuit, nous opérons sur différentes escales et notre personnel a besoin d'être connecté pour faire leur formation à distance et avoir justement cette opportunité de se connecter en mode offline. En mode offline, c'est pouvoir faire leur formation sans accès Internet dans l'avion, éventuellement s'ils en ont besoin. Et une fois qu'ils arrivent en escale, à une connexion Wi-Fi, ils peuvent justement enregistrer leur progression. Ça a été en fait une des demandes axées par les formateurs parce que beaucoup de formations sont nécessaires de le faire que l'avion départ et aussi pour permettre justement le suivi, on va dire, au jour J de cette formation-là. Donc, Onoson a répondu à ces besoins et a offert également une interface très conviviale pour nos utilisateurs. OK. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ben, il avait la possibilité d'être offline, donc ce qui est quand même intéressant aussi, surtout qu'ici à Tahiti, pour les auditeurs qui sont de l'étranger, on a quand même aussi beaucoup d'endroits où nous n'avons pas beaucoup de réseaux en dehors du monde aérien. Donc, ça a un grand avantage dans cette plateforme-là qu'on peut utiliser les applications offline et puis mettre à jour les formations dès qu'on est de nouveau connecté. Donc, je comprends très bien que ça, c'était important pour vous. Donc, tu as parlé justement des formations qui sont importantes pour vous. Donc, vous avez une grande partie qui est réglementaire, hein. Tu disais qu'il y avait des vrais jeux opérationnels la dernière fois quand on a parlé, que ces formations réglementaires soient suivies. Comment est-ce que ça se présente au niveau de l'opérationnel avec les formations? Donc, comment est-ce que Cornerstone a pu, ou la mise en place des LMS a pu vous aider justement à suivre ces formations réglementaires? Alors, nous assurons un suivi en fait en temps réel de la progression de nos personnels, hein.
Donc, les formations réglementaires sont chargées dans la plateforme et c'est automatiquement assigné aux apprenants. Ça nous permet également ces formations sont récurrentes tous les ans pour le personnel navigant. D'autres formations ont d'autres récurrences de 2 ans, 3 ans. Et ça permet également aux apprenants de retourner sur la plateforme une fois qu'ils ont terminé la formation, de retourner, d'accéder encore au module de formation à n'importe quel moment, même s'ils l'ont terminé déjà. Donc, Cornerstone permet justement cette automatisation et c'était essentiel pour nous pour justement arriver à avoir une optimisation de ce suivi pour notre personnel. Donc, si je résume, grâce à ce LMS, vous avez pu automatiser les formations réglementaires, vous avez pu faire un suivi en temps et en heure sans devoir manuellement aller vérifier. Vous avez quand même une grande importance de ces formations réglementaires que vos collaborateurs sont à jour dans leur formation réglementaire pour pouvoir prendre les vols. Oui, tout à fait. On a aussi on a des formateurs internes hein, qui font partie de la compagnie et qui produisent ces modules. Donc, ils ont un suivi également en temps réel. Si, par exemple, un apprenant a besoin de réponses à des questions qu'il se pose concernant un module, ils ont cette possibilité d'accéder via la plateforme à un espace collaboratif et d'échanger en direct avec le formateur. Donc, ça Donc, crée vraiment une communauté de formation quelque part, hein, le contact avec les formateurs et avec les autres apprenants, je suppose aussi. tout à fait. Ensuite, il y a bien sûr le système d'email qui est toujours présent et voilà. On a gardé ce côté pratique du LMS. Voilà. Ok. On a aussi l'application Cornerstone, hein. On a une application qui permet justement d'avoir une visibilité plus soft, plus light au niveau de l'accessibilité à la formation. Donc, c'est très intéressant pour notre personnel navigant, notamment parce que, voilà, accéder avec un lien via un navigateur, des fois, c'est très contraignant, alors qu'avec une application, ils ont directement la formation de disponible, ils savent où en est leur statut et ils peuvent continuer et accéder à n'importe quel moment à la formation. Ouais. Arrêter la formation s'ils n'ont plus le temps de la continuer et puis la reprendre à n'importe moment, qu'ils soient connectés ou pas. C'est ça Tout qui à est fait. Tout intéressant. à fait. Ils peuvent la télécharger aussi Mm. s'ils ont besoin d'accéder, par exemple en escale, ou même à la maison s'ils n'ont pas de connexion Internet, ils peuvent y accéder à n'importe quel moment. Ouais. Donc, autre que les formations réglementaires, vous avez aussi permis à vos apprenants de suivre des formations à la carte, hein, que j'appelle ça des formations à la carte. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Pourquoi vous avez mis ça en place et avec quel objectif? Comment vous avez fait ça? Alors, grâce à Cornerstone, hein, nous avons la possibilité d'accéder à différents modules qui ont été créés par d'autres centres de formation e-learning, hein. Donc, on appelle ça des formations, nous, sur étagère. Donc, on a RTT Nuit à acheter l'option de contenu sur étagère avec Cornerstone et nous avons mis à disposition différents modules sur différentes thématiques, que ce soit de l'efficacité professionnelle, que ce soit du management euh, ou autres domaines. Donc, on a la possibilité justement de donner accès à ces formations, à ces modules qui ne durent pas plus de 3 minutes à tous nos apprenants. Donc voilà, on a cette flexibilité, on a cette possibilité d'offrir à nos apprenants tout un panel de formations monté d'une autre façon et qui permet la montée en compétences de nos collaborateurs. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que grâce à cet LMS, on peut même
identifier du coup les intérêts des apprenants, hein, quand on peut voir quels sont les différents petits modules sur étagère qui suivent, et puis aussi aller voir un tout petit peu où sont les intérêts, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, parce que s'il y a beaucoup d'intérêts dans une thématique particulière, ben, ça peut vous permettre aussi d'identifier des formations qu'on peut remettre en place. Et ça devient aussi beaucoup plus facile de détecter les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que grâce à un LMS comme Cornerstone, comme d'autres aussi, hein, mais comme ce système-là, ben, on peut vraiment sortir des, des statistiques de parcours d'apprenants pour justement aller voir, OK, qu'est-ce qui lui intéresse, où est-ce que ça coince, améliorer nos formations parce que ben, on voit si il y a la moitié qui n'a pas répondu correctement, par exemple, à une question, ben, on voit comment on peut améliorer tout ça. Et ça permet vraiment de personnaliser les formations selon ce que l'apprenant a besoin ou ce qu'il demande. Alors, donc, du coup, ça, c'est quand même un grand avantage par rapport à ça pour pouvoir, du coup, évoluer aussi avec un plan de formation selon ce que l'apprenant a envie d'apprendre, je pense. Oui, tout à fait. Après, c'est vraiment robotisé, hein, donc, en fonction des domaines que l'apprenant, enfin, que le collaborateur aura préformaté dans son profil, il recevra effectivement les formations qui lui seront recommandées par l'outil LMS, hein. Et aussi, Et par ça, c'est rapport à son automatique. utilisation quotidienne, ben, le LMS va proposer d'autres formations qui sont dans le même idée. C'est un peu comme Tout à fait. Netflix, hein, Jennifer, on va dire. La comparaison est peut-être un tout petit peu, mais voilà, on peut comparer ça à Netflix qui, selon l'utilisation qu'on va l'avoir, eh bien, il va nous suggérer des choses. Tout Hmm. à fait, ouais. Voilà. Donc, du coup, là, ben, on parle un peu monde bisounours, hein, tout va bien, l'LMS est super, Cornerstone est super, mais je voudrais quand même aussi aborder le sujet dont on avait déjà parlé un peu ensemble, Jennifer, c'est que Cornerstone a quand même aussi de la flexibilité. Voilà, c'est une grosse machine, hein, tu l'as appelé la dernière fois la Rolls-Royce de l'e-learning. Ça a quand même aussi, selon les besoins de l'entreprise, des, pas des inconvénients, mais des choses qu'il faut savoir quand même à prendre en compte quand on choisit notre LMS. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors, dans le choix de Cornerstone, il faut aussi également penser à se former parce que c'est une grande machine, hein, comme on dit. La plateforme en elle-même, elle a une évolution constante. Donc, on va dire tous les trimestres, il y a des mises à jour et il faut suivre, en tant qu'administrateur de la plateforme, il faut suivre ces évolutions-là, il faut suivre ces mises à jour. Donc, voilà, la seule contrainte concernant Cornerstone, c'est cet apprentissage, on va dire, constant qu'il faut avoir. Et le rôle d'administrateur, voilà, c'est quand même une charge assez lourde au niveau de la gestion administrateur de cette plateforme. Donc, il faut beaucoup de temps. Il faut pouvoir effectuer des tests. Il faut pouvoir également transmettre l'information à nos collaborateurs, aux formateurs, parce que ben, ce sont eux aussi qui sont, on va dire, acteurs de l'évolution de la plateforme. Et voilà, c'est une formation constante que je dois, moi, en tant qu'administrateur, effectuer et que je dois partager auprès de tous les formateurs et éventuellement auprès des collaborateurs. Hmm. Voilà. Oui, Mais donc sinon, tout va bien, hein, la machine marche bien. Si on suit régulièrement ces mises à jour, il n'y a pas d'incidence vraiment dans l'utilisation de la plateforme. ouais. Mais avec les plus grosses LMS, comme Cornerstone, il y en a d'autres, 360 Learning. Voilà, c'est les deux que je pense maintenant. Euh, cette mise à jour, peu importe le LMS, elle va être en constante évolution parce qu'il y a des nouveautés qui échangent, qui s'appliquent. Et puis, voilà, donc il faut mettre du temps dans cette partie administration. Je pense que c'est important d'appuyer dessus, de prévoir ça avant qu'on bascule sur ce système-là.
Oui, parce qu'il faut qu'on soit au courant de toutes les mises à jour. Il y a certaines mises à jour qui se font automatiquement. Et bien sûr, nous, en tant qu'administrateurs, si on n'est pas au fait de l'évolution, on ne pourra pas transmettre l'information. Et voilà, ce serait un peu bateau de ne pas être au courant de ce qui se passe dans notre plateforme en tant qu'administrateur. Alors, je voudrais juste appuyer sur une petite chose. Il y a aussi des solutions alternatives qui existent, hein, parce que là, on parle aujourd'hui avec Airtight Inuit, qui est quand même une grosse entreprise. Hein, tu viens de le dire, 600 employés. Euh, on n'a pas tous cette capacité non plus de soutenir tout ça. Les plus petites entreprises ou des entreprises qui commencent, il existe aussi des solutions intermédiaires. Donc, vous pouvez très bien aussi chez nous, par exemple, on a créé la possibilité de louer un espace sur notre LMS, ce qui permet du coup aux entreprises de personnaliser quand même un espace plateforme et avoir tout ce suivi LMS qui est intéressant pour les RH, mais ne pas devoir se lancer dans la mise en place d'une grosse plateforme comme Cornerstone, par exemple, parce que ben, ils n'ont pas les capacités ou les moyens derrière. Donc, il faudra vraiment aller réfléchir sur, OK, quels sont mes besoins, comment est-ce que je peux répondre à ces besoins, et puis peut-être regarder aussi un peu pour des choses qui sont alternatives, ou en attendant que, pour se faire une expérience, c'est des options qu'il faut réfléchir et prendre en considération, à mon sens. Donc, à l'heure actuelle, Jennifer, quels seraient les domaines d'amélioration que tu envisages pour répondre aux besoins de votre entreprise dans le terme de e-learning, bien sûr, hein? Alors, je pense que nous avons tous les outils hein, nécessaires chez RTT Nuit. Hein. Il y a juste une petite amélioration qu'il faudrait mettre en avant. C'est que ben, moi, toute seule, administrateur d'une plateforme de 600 employés, de 50 formateurs, dont 30 font du e-learning, voilà, c'est un peu beaucoup. Donc, une deuxième personne pour justement avoir les mêmes compétences que moi, ce serait un atout parce que effectivement, j'ai remarqué que quand je pars en congé, ben, plus rien ne fonctionne. On est obligé de m'attendre ou je suis obligée d'intervenir à distance. Voilà. Donc, ce sera un plus. Donc, un plus qu'il faudrait mettre en avant et ça permet aussi une meilleure gestion du temps pour faire autre chose. Parce que je ne fais pas que du e-learning, je ne fais pas que de la gestion d'administration de système, j'occupe d'autres tâches et voilà, ça prend, on va dire, 45% de mon temps, la partie e-learning. Donc, en effet, il est essentiel d'avoir quelqu'un qui centralise toutes ces informations et qui gère les aspects techniques, hein, on l'a dit là tout à l'heure, et de peut-être aussi de réfléchir à ça dès le départ. Donc, si tu as le choix de former quelqu'un en interne ou de déléguer cette responsabilité à une spécialiste de la formation pour coordonner l'ensemble, il faut bien réfléchir en amont. Est-ce que j'ai les ressources pour mettre les moyens du personnel à former quelqu'un qui a les compétences, etc., pour coordonner tout ça, ou est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que je le délègue à une entreprise externe? C'est une réflexion qu'il faut avoir en amont avant qu'on se lance là-dedans, parce que sinon on va se faire dépasser très rapidement, si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, il faut bien réfléchir à tous ces points-là en amont. Ouais. Hmm. C'était vraiment intéressant qu'elle échange et surtout qu'elle arrive avec des exemples concrets vraiment du terrain. Ce que j'ai particulièrement apprécié, tu vois, c'est la mise en avant des points vraiment que je trouve essentiels, comme par exemple le suivi en temps réel, l'espace collaboratif dont elle a pas mal parlé, la flexibilité et l'adaptabilité de l'offre de formation, et ça, c'est pas rien parce que c'est une meilleure montée en compétences pour les collaborateurs et détecter les difficultés en amont, en tout cas le plus tôt possible ou le plus précisément possible grâce à des statistiques détaillées que le système va offrir en fait. Oui, exactement. Par ailleurs, les points à surveiller et qui ne sont pas à négliger dans la mise en place d'un LMS, c'est de vraiment assurer le temps de se former sur la plateforme et les mises à jour va falloir faire euh, de façon régulière au niveau Régulièrement. du système, hein. Faire aussi des tests de fonctionnement
transmettre les informations aux collaborateurs et formateurs, hein, parce qu'il y a quand même de la communication à faire que le système ne fera pas pour nous, et une équipe pour se relayer devant la gestion du tout. Donc, vraiment aller voir, est-ce qu'on le fait en interne ou est-ce qu'on va le déléguer à une entreprise extérieure? Est-ce qu'on a les ressources pour pouvoir soutenir cette plateforme et les mises à jour et la partie technique administrateur de la plateforme? Oui, c'est pas rien, hein, elle l'a dit d'ailleurs, hein. En tout cas, nous voilà parés pour bien approcher la mise en place de notre futur LMS. Il me semble que c'était vraiment très intéressant d'être soutenu par une personne de terrain comme Jennifer, que je remercie encore pour son partage d'expérience qui était vraiment, vraiment super, inspirant aussi, hein, parce que ça donne des directions qui sont vraiment valables et concrètes. Oui, on retrouvera Jennifer sur un épisode sur les CMS, les Content Management Systems, plus tard. Et pour le prochain épisode, nous allons vous inviter à découvrir notre méthode de gamification Cadeau 360. Et donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Oui, à vous de jouer maintenant et n'oubliez pas, l'humain au cœur de l'action, c'est maintenant. Ciao, ciao! Nana!